Merci. La parole est à notre collègue Colette Mélot pour le groupe Les Indépendants République et Territoires. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, je voudrais avant tout saluer cette date du 29 avril. Il y a 75 ans, les femmes étaient votées pour la première fois en France. Monsieur le ministre, plus de 20 000 de nos compatriotes ont été emportés par la pandémie de Covid-19. Pour lutter contre le virus et pour éviter qu'il ne fasse davantage de victimes, notre nation a fait bloc. Les soignants en première ligne n'ont pas fléchi. La deuxième ligne a tenu bon et la grande majorité de nos concitoyens a scrupuleusement observé les mesures barrières. Cette unité se révèle précieuse dans le combat contre la maladie. Elle le sera tout autant lors du déconfinement. La coopération de toutes les composantes de la société sera essentielle pour assurer la remise en marche de notre pays. Des baisses considérables d'activité de plusieurs administrations ont eu lieu durant le confinement. C'est le cas de la justice, aujourd'hui quasiment à l'arrêt, qui va devoir se mobiliser fortement pour faire face à d'importants retards. Certaines entreprises chargées de services publics, comme la Poste, ont également connu des difficultés péniblement ressenties par les usagers, mais en ce moment en voie d'amélioration. Nous avions également eu l'occasion d'alerter le gouvernement sur la nécessité de poursuivre la délivrance des permis de construire afin de ne pas mettre en péril la reprise des chantiers au jour du déconfinement. Sur ce point, nous avons été entendus. Cependant, nous continuons d'être sollicités par des entrepreneurs dont l'activité est suspendue par l'absence de décision de l'administration. C'est notamment le cas des chantiers de rénovation énergétique. Les contrôles de qualité qui doivent être relancés par l'administration pour permettre leur financement via les certificats d'économie d'énergie sont à l'arrêt. Ce blocage bien réel n'est qu'un exemple parmi d'autres qui risque d'entraver le redémarrage de notre économie. Les entreprises ont besoin de visibilité et de flexibilité. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelles mesures le gouvernement a-t-il prévues pour s'assurer que la reprise de l'activité administrative pourra accompagner celle de nos concitoyens ? Pour vous répondre, la parole est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action publique et des Comptes publics, Monsieur Dussopt. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Mélot. Vous avez indiqué dans votre question que certaines administrations ont dû ralentir leur activité pendant la période de confinement, et c'est la réalité du fait de la mise en œuvre des plans de continuité d'activité. Au-delà des difficultés que vous avez évoquées, auxquelles nous avons apporté des réponses, souvent par voie d'ordonnance, je veux avant tout retenir le formidable engagement des agents publics dans cette période et dans les trois versants. Agents publics de la territoriale, de l'hospitalière bien sûr, agents publics de l'État, qui ont fait face à la fois pour garantir la mise en œuvre des plans de continuité d'activité, de faire en sorte que les fonctions essentielles des administrations soient remplies, tenues, agents qui se sont aussi investis par un développement sans nulle comparaison du télétravail, puisque nous estimons pour la fonction publique d'État qu'un agent sur 4 aujourd'hui est en télétravail et sert son administration à distance pour garantir la continuité des services. Nous l'avons fait avec les partenaires sociaux. Chaque semaine, j'échange avec les 9 organisations syndicales, avec les directeurs des ressources humaines des ministères, avec les employeurs territoriaux, pour apporter semaine après semaine des réponses et garantir aussi la protection des agents. Aujourd'hui, il faut envisager la reprise et le rebond de notre pays. Nous le faisons avec le même souci du dialogue. J'étais encore ce matin avec les organisations syndicales et les DRH. Je serai demain avec les employeurs territoriaux pour apporter des solutions parfois très techniques en matière de titularisation et de maintien des calendriers de titularisation, de décalage des concours d'accès aux écoles de services publics, en matière de normalisation dans la gestion des trains de paye ou encore de déplafonnement des comptes épargne-temps pour accompagner la reprise et faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocage. Nous l'accompagnons aussi de manière plus générale puisque l'ensemble des ministères a dû formaliser des plans de reprise d'activité qui décrit comment progressivement l'administration va reprendre toute sa place, plans d'activité qui s'inscrivent évidemment en cohérence et en coordination avec l'intégralité des orientations fixées par le Premier ministre devant l'Assemblée hier après-midi, plan de reprise d'activité dont nous assurons aussi la cohérence d'un point de vue interministériel. Il est essentiel que l'administration retrouve sa place. La fonction publique représente un actif sur 5. C'est à la fois une force de travail, un soutien, et nous avons vu pendant cette crise l'importance de ce soutien pour la continuité de la vie de la nation. Demain, nous verrons l'importance de son soutien pour le rebond de tout notre pays. Merci.